Aujourd'hui, on va enfin faire des recettes pour le batch cooking. J'ai essayé de faire exprès cette fois-ci, de tout prendre le week-end et tout vous filmer lundi quand il n'y a personne à la maison. Sauf aujourd'hui, on a un enfant malade. Du coup, je suis pas vraiment toute seule, mais j'ai hâte de vous montrer. J'espère que ça va vous aider pas mal. Moi, ça m'aide énormément. Shout out pour Barney qui est toujours très mécontent dès que je commence à filmer. Si je ne filme pas, il est tranquille, mais si je filme, oh là là, c'est fan du monde. Et le télé est beaucoup trop fort. Attendez. Ok, donc, vous voyez pas tous les ingrédients. Je vous ferai un petit B-roll, un petit overview. Mais regardez ça, j'ai fait le bouillon au poulet toute seule hier à la maison. J'en suis très très fière de moi. On va utiliser ça dans nos recettes. Le bouillon, quand c'est de bonne qualité, c'est pas cher, mais relativement quand même, comparé à ce que vous pourriez croire. Mais en fait, il y a plein de recettes sur Internet. Si vous avez un Instapot, vous pouvez garder les os au fur et à mesure. Quand les gens ils mangent le poulet chez vous, vous gardez les os, vous les mettez de côté dans le congélateur dans un sachet zip. Et après, il y a plein de recettes sur Internet. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Mais j'ai fait ça moi-même hier. Je commence à acheter tous mes haricots et ce genre de choses dans les sachets comme ça. J'aimerais avoir un stock des lentilles, des pois chiches, des haricots comme ça. Et aussi en avoir dans les boîtes conserve parce que évidemment c'est un peu plus pratique quand c'est dans les boîtes conserve, même si ça revient plus cher. J'ai préparé des haricots blancs hier soir pour une recette qu'on va faire aujourd'hui. Je vais pas vous dire comment les préparer parce que à moitié ils sont trop cuits, l'autre moitié ils sont pas assez cuits. Mais dans la recette que je vais faire et préparer avec ces haricots, ça craint rien, c'est pas du tout grave. Mais ne m'écoutez pas pour ce genre de recette avant que je le maîtrise, hein. Pour la viande, j'ai fait comme d'habitude où j'ai plein de viande que j'ai pris quand c'était à moins 30%, qu'on doit faire ce matin en priorité et mettre direct au congèle pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et on a ça de Costco, ça va vous faire flipper. Mais c'est 4,2 kg de bœuf haché, était un promo énorme. Ça va nous servir, je pense, pour 2 mois celui-là, normalement. Et la dernière fois, j'en avais fait, c'était fin février, début mars. Et je pensais, ok, donc début avril, je vais leur faire une vidéo avec les recettes pour avril. Mais le problème, qui est un super problème à avoir, c'est que ça nous a fait tellement de repas qu'on avait assez de repas avec une journée de préparation pour 2 mois. Aujourd'hui, il y aura des recettes végétariennes avec du bœuf. Pas les recettes végétariennes avec du bœuf, hein. Je recommence. On va avoir des recettes avec du poulet, des recettes avec du porc, les recettes avec du bœuf et des recettes végétariennes. Mais toutes ces recettes sont hyper faciles à adapter à vos goûts et vous faites comme vous voulez. Donc vous avez des petits sachets, j'en ai préparé pas mal. Vous mettez ce qui va être à l'intérieur. Si c'est quelque chose où vous savez pas trop comment le faire cuire ou c'est une nouvelle recette, je mets toujours le nom de la recette. S'il me faut les instructions parce que je vais oublier, je perds souvent les liens. Parfois les pages se ferment sur Internet, donc c'est mieux d'écrire les instructions de cuisson ici. Et puis ensuite, vous mettez la date par laquelle vous aimeriez le manger. Certaines personnes mettent préparez-le et ils vont mettre la date du jour. Moi, j'aime bien les manger sous 3 mois. Et pour mon organisation à moi et la façon que mon cerveau... Et qu'ensuite, il m'est plus facile de mettre manger avant, donc eat by August 7th 2023. Le 7 août, il faut que ça soit terminé. Comme ça, quand je regarde dans mon stock dans le congélateur, si j'ai des repas que j'ai préparés à des diverses dates, je peux facilement sortir les choses qui doivent être mangées en avant, les prioriser comme ça. Plutôt que regarder la date où je l'ai préparé, faire le maths dans ma tête, c'est moins de travail mental. Ce premier exemple d'un repas n'est pas tout à fait comme ce qu'on voit sur Internet pour les repas préparatifs, les batch cooking, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire facilement chez eux, même s'ils n'ont pas envie de préparer beaucoup de choses à l'avance. J'avais des poivrons qui commençaient à être à la fin de leur vie. Je les ai coupés mi-semaine. Bam! Quand je l'ai mis au congélateur, j'ai trouvé de la viande pour faire des stir-fry, pour faire les plats asiatiques à moins 30%. Donc, je l'ai coupé en 2. Ce ne sont pas des grandes portions, même pour une famille de 4, mais j'aime pas. C'est mon mari qui insiste à avoir la viande pour ça. On a déjà la viande pré-coupée, tout prêt, mis là-dedans, qu'on sait à le meilleur prix possible. Et on a déjà les légumes. Et il y a 2 jours, j'ai fait une sauce asiatique pour mettre dessous. Et j'ai tripler la recette et comme ça j'en avais assez pour 2 jours et en plus assez pour mettre de côté dans le congélateur et j'aurais juste besoin de le laisser décongeler la prochaine fois, faire revenir les légumes et la viande, mettre la sauce, bam!
Un petit repas qui s'est fait juste en essayant de faire un max pour réduire le gaspillage et en doublant les recettes que j'étais déjà en train de faire le soir. Donc si l'idée de tout préparer comme j'ai fait aujourd'hui, c'est un peu intimidant ou ça vous stresse ou vous n'aimez pas cette idée, vous pouvez même faire du batch cooking comme ça et ça va vous économiser et éviter beaucoup de gaspillage. Juste pour vous montrer ce qui est dans le congèle, la dernière fois que j'ai fait des cookies, j'ai triplé les recettes et j'en ai congelé plus que la moitié. Ça, la prochaine fois qu'on a besoin, je vais les sortir. Ce matin, niveau préparation, je vais préparer les pois chiches qui doivent être pas à sec quand je vais les congeler pour la recette que je vais faire. Le bacon, je dois le faire cuire légèrement, ainsi que préparer et couper des légumes. J'ai les chickpeas qui sont prêts. C'est pas les chickpeas, les pois chiches qui sont prêts. On va les mettre dans l'Instabat, on va les faire cuire. Et comme ça, ensuite, ils sont comme si je les sortais des boîtes de conserve. Tada! La recette que vous allez voir vite fait, c'est les pork chops hawaïennes. Donc, j'ai mis mon porc là-dedans. C'est incroyablement facile cette recette. J'ai mis 125 ml de sauce soja. Je le verse un peu sur le plateau, c'est pas grave. 60 ml de ketchup. 125 ml d'eau. This is really ugly. C'est laid de voir le cordon, même si ça fait... This is not... C'est pas esthétique. On fera mieux pour la prochaine recette. Mais vous comprenez le délire. Tada! OK. Boom. This is worse. C'est pire. Je sais pas comment c'est pire, mais c'est pire. 3 cuillères à soupe de vinaigre. C'est le sucre brun. Vous pouvez faire le sucre brun chez vous à la maison en mélangeant du sucre avec de la mélasse. De la mélasse? Du mélasse? Je sais pas. Boîte conserve ananas. OK. On met le tout, même le jus, hein? On va mettre de l'ail. Celui-ci, c'est de l'ail haché. Moi, je vais mettre 2 cuillères à café. Ça va être l'équivalent à peu près de 4 gousses de l'ail. Mais vous faites selon vos goûts à vous aussi, hein? Ensuite, fécule de maïs, donc le médecin. On va mettre 3 cuillères. Pas autant que ça. 1. J'ai du mal à doser. 2. Et 3. Vous allez prendre votre sac et le fermer en enlevant autant de l'air que possible. On va mélanger tous les ingrédients ensemble dans le sachet. Ça fait très professionnel. Et ensuite, on va le mettre plat au congèle. Au moment de décongélation, on va le sortir. On peut le mettre directement congelé dans la mijoteuse et on va le laisser à une température basse pendant 8 heures ou à une autre température 3 à 4 heures. Voilà, jusqu'à ce que la viande, évidemment, soit bien cuite, c'est l'objectif. Ça va être trop bon. OK, si vous êtes un peu sotte comme moi et vous oubliez un ingrédient, vous avez 2 choix. Soit vous pouvez improviser, utiliser ce que vous avez déjà, c'est ce que j'ai choisi de faire pour les pork chops qui restaient. Je voulais en faire 2 fois la recette précédente parce que je sais déjà d'avance que c'est super bon, j'adore cette recette. Mais comme j'ai oublié ce soja, voilà. Ou soit vous pouvez mettre tous les ingrédients, sauf l'ingrédient qui vous manque, vous mettez au frigo en attendant de pouvoir aller au supermarché, prendre ce qu'il vous faut et vous l'ajoutez et puis vous pouvez les mettre au congèle à ce moment-là. Parfois des gens aussi, ils font pas au congélateur, hein, ils préparent pour la semaine. 3-4 repas et puis ensuite ils renouvellent à chaque fois. J'ai choisi la facilité aujourd'hui hein, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. J'avais une sauce barbecue, celui-là c'est mon préféré, c'est Sweet Baby Ray's. Si jamais vous êtes aux États-Unis ou au Canada, je l'aime le mieux. Si vous avez d'autres recommandations qui sont meilleures que Sweet Baby Ray's, je suis extrêmement preneuse. J'ai ajouté un peu d'eau pour vérifier qu'on a tout vidé ça. Et j'ai mis dans cette sachet et ensuite j'aurai juste à le mettre dans la mijoteuse. Bien sûr, vous pouvez faire la sauce barbecue vous-même. Il y a plein de recettes sur internet qui sont super bons, hyper goûteux, mais j'avais besoin de le finir en fait. Pour que ça pourrisse pas, j'avais besoin de finir les pork chops en toute rapidité vu que c'était en réduction. Sinon, ça va pas être bon demain. Donc voilà, je suis très contente avec le résultat. Le chili blanc au poulet. Je vous mettrai bien sûr le lien sur le petit i pour le chili aux patates douces qui est complètement végétarien que j'ai déjà fait. Mais là, on va faire une recette qui est très différente mais qui tombe dans la même famille. Donc, on va faire 2 recettes à la fois cette fois-ci. C'est la même recette en double. Le mieux, c'est encore de le tripler ou le quadrupler. Mais on fait avec ce qu'on a déjà. Donc, c'est ça qu'on fait pour la journée. On a mis les haricots blancs dans celui-là et l'autre moitié d'haricots blancs là. On ajoute
oh, ça va être en français sur l'autre côté, les piments chili verts hachés. Ici, c'est sympa, c'est déjà vendu en boîte conserve. Au supermarché à côté de moi, vous pouvez plus acheter juste les petites piments comme ça en vrac. Vous êtes obligé d'en acheter en grosse quantité. Tu peux pas acheter juste 2 ou 3. Donc c'est mieux en boîte conserve. Je sais pas comment elles font pour que ça soit aussi joli les repas comme ça sur les photos Pinterest. Parce que moi, quand je le fais, ça en met de partout. Elle doit faire beaucoup d'efforts pour que ça a l'air joli au final. Et après, on va rincer tout ça et recycler les boîtes conserve. Of course. Plutôt que vous raconter, mais non, je mets ça, mais non, je mets ça. Je vais juste vous papoter un peu en même temps. Et puis, je mettrai au fur et à mesure les ingrédients, les quantités sur l'écran. Je pense que ça va être plus facile et moins ennuyeux et long à suivre. Il y a Barney qui veut sortir de nouveau. Il est déjà sorti 15 fois depuis qu'on a commencé. Le Mexina, je vais mettre une tasse. Vraiment pour cette recette, les ingrédients, les quantités, vous faites un peu comme vous voulez. C'est vraiment pas strict du tout. Les chilis, c'est souvent les repas que les personnes font. Oh, non mais de partout. Quand il faut faire quelque chose pour un grand nombre de personnes qui est peu cher et qui est super facile à adapter avec les ingrédients que vous avez déjà. Vous regardez l'autre chili que j'ai fait plus tôt sur ma chaîne. Les ingrédients ont très peu à voir, à part le fait d'avoir des haricots dedans. Et des espèces de chili ou piment en fait. Il me reste que ça de mes temps, donc évidemment je vais le partager entre les deux, même si c'est pas la quantité que j'utilise d'habitude pour la recette. On évite le gaspillage. Je veux savoir si vous arrivez à trouver ça chez vous en France, c'est la salsa verde, donc c'est la salsa qui est vert plutôt que rouge. Ils utilisent des tomates vertes et tout. Je n'ai jamais mangé à ma connaissance. Certainement je n'ai déjà eu dans les plats et tout sans me rendre compte. Mais en tout cas moi j'en ai jamais utilisé dans une recette. Ah si, à l'odeur c'est sûr que je l'ai eu. Franchement, ça va être bon, mais si vous n'avez pas le salsa verte, vous ajoutez le salsa rouge, ça va faire le même effet. Je suis en train de le sentir au nez, je me dis, c'était peut-être pas obligatoire que je paye plus cher pour le salsa verte, hein. Mais c'est pas grave, je suis ravie maintenant, j'en mets tout dedans. Je vais vous dire un truc que je suis peut-être pas censée à dire. Mais récemment, il y a quelques mois, c'est pas très récent, on a annulé la Amazon Prime juste parce que payer les 10 $ par mois, on commande pas tant que ça vu qu'on essaie de tout réduire nos frais. On s'est dit ça c'était un service pas du tout obligatoire qu'on pouvait s'enlever. C'était pratique, voilà, d'avoir la livraison rapide et tout ça, mais pas du tout quelque chose où on ne pourrait pas vivre sans. Quand on coupe le budget, c'est ce genre d'achat qui part en premier. Oh, on entend tout ça là, le pauvre. Et depuis, pour tous mes commandes, on me donne du coup l'option si vous faites cette option avec Prime, vous l'aurez en 2 jours. Ou vous faites cette option et vous l'aurez peut-être dans une semaine. Mais finalement, chaque commande que je passe, ça arrive aussi vite que si je l'avais commandé avec Prime. Là, j'ai commandé une partie remplaçante pour mon aspirateur robot. J'ai besoin de remplacer la brosse de vin. Et c'était censé d'arriver à jeudi prochain, genre en longtemps. Et là, il vient de m'envoyer un message pour dire que ça arrive demain. Et là, mais c'est quoi le but d'avoir Prime? Bref, ça va arriver aussi vite que si on avait utilisé Prime. J'ai Isaac qui chante à côté si vous entendez une belle voix. Et je vais enfin pouvoir utiliser mon bouillon fait maison. Et des pois chiches qui sonnent à côté. Par contre, comment je vais faire pour que les sachets ne tombent pas? Parce que normalement, je ne les remplis pas autant. Entre 750 ml et 1 litre de bouillon de poulet, du coup. Les steaks hachés en France, que vous achetez en supermarché, qui n'ont pas d'assaisonnement, qui sont juste le bœuf haché en forme de steak, c'est un crime contre l'humanité. Vous savez cette sensation qu'en tant que Français, vous découvrez qu'ils ont des fromages liquides aux États-Unis qui sont en forme de spray? Cette sensation-là, c'est la même sensation que les Américains ils ont quand ils vont en France et qu'ils voient les steaks hachés comme ils les vendent au supermarché. Ici même, vous pouvez acheter déjà les steaks hachés préparés. C'est pas pareil. Donc, je prends le bœuf haché. Et aujourd'hui, le porc haché, on va mélanger un peu les deux. Pas parce que j'ai envie de faire le malin en cuisine, mais c'est parce que le porc haché était extrêmement peu cher. Comme j'avais fait une grosse quantité, j'en mets 2 œufs, mais vous pouvez en mettre moins. Ça va faire en sorte que ça se colle un peu mieux ensemble. Il y a encore 1000 recettes, 1000 façons de les assaisonner qui sont un peu différents. Il vous faut la chapelure, idéalement la chapelure assaisonnée. On va mettre par tranche de 400 à 50 grammes de viande hachée. On va mettre 60 ml de chapelure. Je sais que ça ne se mesure pas comme ça, mais
Vous voyez la taille de cette tasse, c'est pas une mesure exacte. Il y a des gens qui en mettent plein pour réduire la quantité de viande qu'ils mangent et des gens qui en mettent très peu ou voire pas du tout, mais j'aime pas penser pas du tout. Mon objectif, c'est de faire au moins 20 steaks à congeler, mettre au frais et comme ça, pendant les prochains 2 mois, quand on veut un hamburger, on a à disposition. Une petite touche de lait pour rendre le bœuf plus tendre. Okay. Quand vous achetez les steaks hachés ici, même genre le truc le moins cher, Great Value, cette marque de chez Walmart, il y a beaucoup d'épices, d'assaisonnement et tout ça qui est mélangé dedans. J'essaie de décider si je veux faire quelque chose de très assaisonné ou quelque chose plutôt neutre. Je me dis si c'est neutre et j'en fais beaucoup, je peux faire les steaks hachés et je peux aussi faire des petites boules de viande qui sont, les boulettes sont top aussi pour faire des repas vite pour les petits et tout. Et ça peut s'ajouter à plein d'autres repas si c'est pas trop assaisonné. Moi, on va faire ça, je crois. On va rester un peu simple. C'est un truc très américain d'ajouter la sauce que mon fils a caché quelque part. Je sais pas comment le prononcer. Je croyais toute ma vie ça s'appelait Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Mais quelqu'un m'a dit c'est pas comme ça se prononce. J'ai aucune idée, les amis. J'ai aucune idée, c'est pas grave. On va ajouter quelques cuillères de ça. Encore de l'ail. Vous pouvez faire aussi de l'ail en poudre. Hein. C'est juste, j'en ai acheté la dose de celui-là parce que j'adore le goût que ça ajoute dans un plat. On est généreux avec. J'ai aussi une recette pour les hamburgers à la dinde aux noix de coco. C'est avec le lait de noix de coco, bien sûr. Au curry, en fait. Super bon également. Il y a des milliers de recettes sur Pinterest. Vous pouvez être aussi créative ou aussi peu créative que vous voulez. L'odeur est incroyable. J'adore. Alors, pour cette histoire de viande qu'il faut finir rapidement, j'ai eu 2 blocs de viande comme ça. Donc, presque ensemble, ça fait presque 3 kilos de viande. Et ils étaient à 7 $ le paquet et... Ouais, environ 7 $ le paquet. Donc, 14 $ pour 3 kilos. C'est vraiment bien. Dans cette économie, on prend tout ce qu'on peut. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la viande, mais il y a d'autres recettes qui arrivent pour vous. Hein, ne vous inquiétez pas. J'essaie autant que possible d'acheter principalement la viande que les supermarchés ils allaient jeter de toute manière. Et ça fait beaucoup moins cher. Donc ça, et je mélange avec le bœuf haché. Et juste derrière moi. Ok, c'est pas bien. J'ai failli oublier d'ajouter l'oignon. J'ai fait exprès de les couper extrêmement fines et bien hachées hier soir en plus. Ça a bien piqué l'œil de tout le monde dans la maison. J'ai tout mélangé avec mes mains et ça fait un résultat comme ça. On les congèle comme ça d'abord sur une plaque séparée parce que si vous les mettez les uns sur les autres et vous les mettez au congèle, ça va être une bloc de viande. Ça va pas du tout faire des steaks hachés. On les congèle d'abord séparément comme ça. On met une petite feuille, un petit carré de papier pâtisserie entre avant de les stacker, même quand c'est déjà congelé un tout petit peu. Puis on met au congélateur dans un sachet où on vide l'air pour qu'il n'y ait pas de cristallisation qui se passe. Hein? Mais j'aurai certainement les 20, hein? J'ai pas fini encore. J'ai ces 8 là et j'ai 4 derrière moi sur une autre plaque. On va arriver à voir l'objectif. Et en plus, j'aurai des meatballs, des petites boulettes de viande. Ça va être génial. Ensuite, on a une recette qui est une classique, un classique, je crois, américain, que j'espère va changer un peu, va vous donner une idée de ce qu'on mange dans le Midwest, donc les États Wisconsin, Minnesota, tout ça, et ça va me permettre de finir les viandes qui vont se périmer si je les finisse pas. Donc, ce repas, c'est juste la partie viande, voilà, vous allez bien sûr l'accompagner avec plein de légumes et autres. Je commence, on va utiliser ces petites casseroles. On met bien du plastique parce que je n'ai pas énormément de casseroles comme ça. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais mettre à l'intérieur le plat. Je le mets au congèle. Une fois que c'est bien congelé, je vais le sortir du plat, bien le recouvrir avec du plastique. Soit le mettre dans un sachet zip ou le recouvrir avec l'aluminium. Quand je veux le sortir pour le faire cuire, je le sors, j'attends 15 à 20 minutes pour que ça décongèle juste assez pour que je puisse enlever facilement le plastique ici autour. Et ensuite, comme ça, je peux le mettre directement dans la casserole. On ne va pas le faire cuire avec le plastique, non. L'objectif, c'est juste, ça va être une couverture pour le congeler. Est-ce qu'on s'est compris? Vous n'allez pas le faire cuire avec le plastique. C'est juste un moyen pour garder plus de place dans le congélateur. Je pense qu'on se comprend. Je double la recette ici. Je vous mettrai les ingrédients sur l'écran pour si j'allais pas le doubler justement. Si j'allais faire juste un et puis vous pouvez le doubler, tripler comme vous voulez. Parfois, il y a une sauce au-dessus, une petite sauce rouge avec du ketchup qui est pas trop mal aussi et facile à faire. On va faire ça aujourd'hui et on va le faire congeler dans les petites sachets zip
et je vais mettre un petit bout de scotch pour le coller contre. Voilà, vous avez compris. Parce qu'on va faire cuire le meatloaf d'abord, au moment venu quand on va le manger. Et les dernières 15 minutes quand c'est au four, c'est là où tu mets le sauce. Voilà, on va mettre l'oignon d'abord. Couper en petits morceaux. On va ajouter du ketchup, ça va ajouter du goût. Est-ce que j'ai encore la batterie? Alléluia, j'en ai encore. 3 cuillères à soupe. Mais on va la doubler bien sûr. Encore, ce n'est pas le genre de recette où il faut être pile poil, nickel, parfait. On va ajouter encore le chapelure à l'italien. Si vous n'avez pas de chapelure avec de l'assaisonnement, ajoutez soit les herbes de Provence, soit les herbes italiennes. Italien, j'ai une petite préférence pour, mais les herbes de Provence, ça peut également faire l'affaire. Tadam! 3 gousses d'ail. Il faut du sel, du lait et des œufs. Pour les assaisonnements, de toute manière, vous allez un peu faire au goût, hein. Je déteste la texture des œufs sur mon doigt. Encore, les œufs, ça aide à vraiment faire en sorte que les viandes vont rester ensemble parce que ça va pas tomber en miettes en fait. Ça va ressembler un peu à ça. Je peux pas trop vous montrer sinon je vais le verser de partout sur la table. On va commencer en mélangeant avec une petite fourchette. Pour être transparent, c'est pas très beau avant de le faire cuire, mais ça ressemble à ça. Et je vais mettre les deux directement au congélateur. Pour la sauce, je vais la préparer dans une petite version comme ça. Je trouve que c'est plus facile niveau déjà de faire les mesures. Mais surtout quand ensuite je vais mettre dans les petits sachets à mettre au congélateur. Cette recette, c'est principalement du ketchup, hein, avec les assaisonnements. Et ça ressemble pas mal à une sauce barbecue finalement. On va ajouter du vinaigre. Normalement, faire toutes ces recettes, ça va prendre une journée avec mon mari ou une journée toute seule. Mais comme j'ai pas mon mari à la maison et je dois quand même faire toutes les promenades pour le chien et m'en occuper du petit qui est malade et qui a souvent besoin de moi, ça prend plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave parce que ça va me libérer. Oh, je n'ai même pas compté, j'espère que c'est bon pour les vinaigres. L'oignon poudre, le sucre brun. This is not going well. Ça ressemble fortement à une sauce barbecue. Souvent, les recettes pour les sauces barbecue vous ajoutent du ketchup en fait. C'est l'ingrédient de base. Et c'est pour ça que j'aime les petites pots verseurs. C'est tellement plus pratique. Sinon, j'en mets de partout. On vide toute l'air. J'en ai mis vraiment de partout. C'est embarrassant. Mince. Ça aurait pu être pire. Tada! On a enfin une recette qui est plus ou moins française. C'est le soupe aux lentilles. Donc, cette recette-là, vous pouvez faire avec le viande, sans le viande, vegan, comme vous voulez. Évidemment, il faut juste pas mettre des lardons si vous allez le faire vegan. Et pour le bouillon, vous pouvez faire un bouillon aux légumes. J'en ai préparé un hier quand j'avais fait des haricots. J'ai préparé comme ça. Et puis, je vais utiliser ça. C'est au poulet, évidemment. Ça, c'est pas végétarien ni vegan. Mais c'est ce que j'avais dans mon frigo qu'il faut finir aujourd'hui. Et du coup, on va commencer. Mon mari m'a gentiment coupé déjà quelques légumes hier. Donc, on a 2 carottes, 2 panais et une petite oignon dans chaque sachet. On va faire en 2 fois. Non, c'est le genre de recette qui dure au moins 2 jours. Et je vais essayer de faire les baguettes maison. Quand je vais le faire comme ça ferait bien français pour tremper la baguette dedans. J'ai toujours le même petit truc pour mesurer que j'avais en France. Tristar. En plus, c'est genre le truc pas cher du tout, mais il m'a duré des années. Ça a duré presque aussi longtemps que mon mariage. 350 grammes de lentilles vertes. J'imagine que vous pouvez mettre n'importe quelle lentille. Hein. Je les laisse secs comme ça. Je ne vais pas les faire cuire avant. C'était presque 350 juste comme ça. J'aime bien avant d'ajouter le bouillon quand vous voyez les différentes couches de couleurs et tout. Je trouve ça sympa. Où sont mes lentilles? Je vais trouver plus parce que là, il n'y a pas assez pour l'autre. Mon problème avec le fait de filmer des recettes et tout ça, c'est que j'ai une idée dans ma tête de comment j'aimerais que ça ressemble. Et c'est un peu perfectionniste et j'arrive pas du tout. Mais aussi, j'arrive pas parce que je le fais pas très souvent. Tu ne peux pas t'améliorer si tu pratiques pas. C'est pas possible. Ok, il nous faut soit du vin rouge. Moi, je n'ai pas de vin rouge. On va utiliser le vinaigre du vin rouge. 2 cuillères à soupe. Oh, actually smells great. Oh, l'odeur est géniale. J'adore. Ça sent trop bon. J'ajoute ces petites feuilles-là. Je sais même pas comment ils s'appellent en français. Bay leaf en anglais. Ça serait sur la recette sur l'écran, hein. Crap, what did I do? Hop. Du thym. Frais, c'est idéal, mais si vous avez sec, ça va faire le même effet. C'est pas grave. Oh, j'ai trop envie de manger ça ce soir. Oh, celery. J'ai oublié du céleri. J'ai tout préparé, coupé en avance hier. Donc, céleri, coupé en petits morceaux. Mais bon, vous faites avec ce que vous avez déjà. C'est pas du tout obligatoire. Si vous n'aimez pas le céleri, vous sautez cette étape. Je pense que j'aurais dû le couper plus finement, en fait. Je suis en train de me dire maintenant. Parce que moi, j'adore le céleri. Mon chéri, un peu moins. Donc pour lui, c'est mieux si c'est un peu caché dans le goût, quoi. C'est du persil qui est déjà congelé. On garde un tout petit peu au cas où il y a notre recette. Mais bon, c'est pas grand-chose qui nous reste, hein. J'ai ajouté mes lardons. Un
Perfect! C'est trop bien! Environ 1,5 litres par sachet de bouillon. Ok friends, c'est le lendemain. Il nous reste 2 recettes qui ont certains ingrédients en commun. Donc on va essayer de tout faire aussi rapidement que possible parce qu'il faut aussi que j'aille chercher mes enfants en 25 minutes et je ne suis pas prête. 2 recettes seront les pois chiches au lait de coco, au curry avec plein de légumes et tout dedans. Il y aura 3 qui seront une recette thaïlandaise. C'est poulet saté, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, chicken saté avec une sauce aux cacahuètes. Et on va commencer. Donc, vous avez à peu près 400-500 grammes de poulet. Ces recettes sont toutes faites pour 4 personnes environ. On a une boîte de conserve de pois chiches. Moi, j'ai fait le pois chiche moi-même, mais à peu près une boîte de conserve. Vous pouvez bien sûr en ajouter plus ou moins selon les besoins de vos familles. Toutes ces recettes sont encore très facilement adaptables. On va ajouter lait de coco dans toutes les recettes. Lait de coco va aller dans les 5 sachets en même temps. Vous ne me voyez pas bien là, c'est pas grave. Et maintenant, ça va plus sortir. Pas de chance aujourd'hui. Pas de chance. On va arriver les amis, et on va arriver à l'heure. Ensuite, on va ajouter nos légumes. Je vais partager ces légumes dans la recette pois chiches entre les deux là. J'ai ajouté les poivrons et les courgettes, mais vous pouvez également ajouter du brocoli, du chou-fleur, les petits pois. Il y a plein d'options. 3 cuillères soupe de jus de citron vert dans chaque recette. Ensuite, l'ingrédient magique qui me manque hier, la sauce soja, il me faut 2 cuillères soupe, juste pour le chicken saté. Oh, ça ne veut pas s'enlever, mince. Je suis arrivée. Ok. Pour notre sauce aux arachides, dont la recette pour le poulet, je vais mettre environ 125 ml. C'est dur de faire la conversion parfois. 125 ml de beurre de cacahuète. Je vais pas mesurer exactement parce que c'est une prise de tête de le sortir ensuite de son container si tu mets dans le truc pour mesurer. On va juste faire à l'œil. Tadam! C'est bon. Ça facilite la vie. Et il y a même 2 cuillères à soupe dans la recette avec les pois chiches. Ce qui peut être surprenant, mais apparemment c'est très courant dans cette recette. On va utiliser le sucre brun parce que c'est ce que j'ai à la maison, mais vous pouvez le remplacer avec le miel ou même juste le sucre blanc. C'est juste pour faire un aspect sucré. Je trouve juste que le sucre brun, ça ajoute en profondeur au goût. Pour le poulet, c'est 3 cuillères à soupe. Et pour le pois chiche, c'est 2 cuillères à soupe de sucre. Il me reste que 15 minutes avant de chercher les petits, donc je vais aller vite. C'est mieux si vous avez du gingembre coupé ou du gingembre frais, à mon avis, est toujours supérieur. Mais parfois, on ne peut pas. Et on fait avec ce qu'on a déjà. Donc je vais faire de mon mieux là. Hop. Je vais mettre le reste des ingrédients, les épices et tout ça dans le barre d'infos. C'est le mélange des épices, mais je dois vraiment y aller très rapidement. Du coup, pour finir, vous allez enfermer les sachets, enlever un maximum d'air, les mettre au plat dans le congélateur et les ressortir au besoin. Nous sommes arrivés, 5 repas en 3 minutes. Je suis trop contente, trop fière de moi. Et puis l'image n'est pas très jolie, mais on a également fait 2 quiches avec des ingrédients qu'on a pris pour notre petite session batch cooking. J'ai également préparé 3 ratatouilles à mettre au congélateur et j'ai pas partagé la recette ici parce qu'écoutez, je suis prétentieuse mais pas assez prétentieuse pour donner une recette de ratatouille aux Français qui savent certainement mieux faire que moi. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas que pour moins cher que le prix d'un café par mois, vous pouvez vous joindre à ma chaîne en tant que membre, et ce qui m'aide à continuer à faire des contenus de qualité. Et aussi, c'est fun, on partage des contenus parfois que j'ai pas le droit trop de partager ici sur cette chaîne. Je vous aime tellement fort, j'ai hâte de vous voir dans les prochaines vidéos. Ciao, coucou, bisous.